Ravie de partager ce sujet d'actualité avec vous. Donc, soutenir et renforcer son immunité, en particulier en cette période de pandémie Covid-19. Je voulais remercier Yves et Véronique de m'accueillir. Voilà, c'est une première fois. J'ai connu l'association très récemment et ben voilà, c'était l'occasion de vous présenter ce sujet. Alors, je me présente rapidement, je suis sophrologue et naturopathe. J'habite Chatou, j'ai un cabinet à Sartrouville. Je travaille en fait au cabinet, c'est un cabinet partagé, 2 jours et demi par semaine et le reste de mon temps, je le dédie aux entreprises, aux établissements scolaires, aux associations, à la fois pour faire de la sophrologie et puis ou de la naturopathie. Et puis je donne pas mal de conférences, je donne très souvent à Chatou dans une association. Ça fait quelques années maintenant que je suis sophrologue, 3-4 ans que je suis naturopathe et dans une vie antérieure, j'ai fait autre chose. J'étais passionnée par la recherche depuis toute petite et je suis tombée dans le VIH en 1985 au moment de la découverte du virus et donc j'ai passé 25 ans de ma vie à travailler d'abord en recherche fondamentale à la Pitié-Salpêtrière, j'ai travaillé en Afrique, aux États-Unis et puis ensuite dans l'industrie pharmaceutique où j'ai continué beaucoup en recherche en infectiologie, à la fois sur le VIH, donc le virus responsable du sida, et puis en hépatite aussi. Donc ce nouveau virus, même si je suis plus dans le milieu de la recherche, m'intéresse vraiment tout particulièrement. Je me tiens informée le plus possible. J'avoue que j'ai plus passé de temps à m'informer qu'à faire des téléconsultations en cette période de confinement. J'ai participé à énormément de conférences pour essayer de comprendre ce qu'il était, ce qu'il induisait en nous et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc on va passer 1 heure ensemble, ensuite on prendra une demi-heure pour les questions et je vais d'abord vous expliquer les bases de ce fonctionnement, de ce système immunitaire, comment ça fonctionne. C'est souvent je dis, c'est un peu comme notre armée, hein. C'est ce qui nous permet de nous défendre. On va voir un peu les organes clés. Et puis ensuite, on prendra quelques instants pour parler du stress, parce que c'est vraiment un facteur qu'on peut avoir tendance à négliger, mais qui est fondamental pour notre système immunitaire pour qu'il fonctionne correctement. Ensuite, on verra des principes d'hygiène globale, voilà ce qu'on peut faire chacun pour se prémunir de cet environnement infectieux. Et puis, on va passer une bonne partie du temps sur l'alimentation. Comment, avec l'alimentation, ça c'est vraiment le côté naturopathie, comment on peut renforcer, soutenir ses défenses immunitaires, avec quels aliments il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut le plus limiter. Et puis, une toute petite, j'aime bien parler aussi un petit peu de tout ce qui est tout l'environnement en fait, comment on prépare, comment on cuisine, comment on stocke. C'est vrai qu'il y a quelques particularités avec ce contexte infectieux. Et puis ensuite, on verra assez brièvement, beaucoup moins que, voilà, j'ai donné une conférence sur l'immunité dans une grosse entreprise fin février. J'ai énormément développé les plantes, les huiles essentielles. Là, on va être beaucoup plus limité parce que je pense qu'il faut être très prudent. On va le détailler un peu après, mais vis-à-vis de ce virus qu'on connaît peu, qui nous réserve presque tous les jours des surprises. Donc, il faut être très vigilant vis-à-vis de l'inflammation qu'il induit. On va voir ça un petit peu en détail. Et puis ensuite, quelques conseils généraux pour comment faire pour ce qui arrive devant nous, on ne sait pas trop, hein, c'est vraiment le grand point d'interrogation, comment ce virus va se comporter, est-ce qu'il va disparaître, est-ce qu'il y aura une autre vague, est-ce qu'il va muter. Voilà, il faut savoir que les virus, ça peut muter, ça peut changer. C'était le gros problème du VIH notamment, c'est qu'au sein d'un même individu, il est capable de muter plusieurs fois, donc il y a différents types de virus. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de vaccin, par exemple, pour le VIH. Et ce virus-là, bon, il a l'air de muter un peu moins, mais on ne sait pas. Peut-être qu'avec la chaleur, avec les conditions météo, on ne sait pas du tout comment ça peut se comporter. Et puis après, les questions-réponses. Alors, ce système immunitaire, je suis désolée, il y a un zigzag rouge sur la présentation et je ne sais pas pourquoi, c'est apparu là tout à l'heure. L'immunité, c'est quoi? C'est l'ensemble donc de nos mécanismes physiologiques
et c'est donc un système qui va permettre de reconnaître des substances comme étrangères et anormales et de les neutraliser et de les éliminer. J'essaie d'enlever les photos parce que du coup, moi, je vois plus tout mon écran. Voilà, je me tiens. Et donc, ce système immunitaire, il est basé sur le fait que notre organisme est bien fait, c'est qu'il est capable de reconnaître en fait tout ce qui nous appartient, donc tout le soi vis-à-vis du non-soi. Dès qu'il y a un organisme étranger qui arrive, que ce soit au niveau de la peau, au niveau de la respiration, au niveau de la bouche, ce système immunitaire va nous défendre, en fait, il va nous protéger. Et pour nous protéger, il y a 4 grandes barrières. Il y a d'abord tout ce qui est protection mécanique et chimique avec les muqueuses. Ben, la peau va nous protéger. On sait que, par exemple, si on se blesse, si on fait une incision, on va avoir tout un système derrière de cellules et de médiateurs chimiques qui vont se mettre en place, la cicatrisation, etc. Et puis, il y a les muqueuses qui nous protègent, la muqueuse digestive, la muqueuse vaginale et la muqueuse intestinale. On distingue dans le système immunitaire 2 grands pôles. L'immunité qu'on appelle innée, qui n'est pas spécifique, c'est tout ce qui est les muqueuses en font partie. C'est tout ce qu'on a tous de façon génétique dès notre naissance avec un potentiel de cellules. Et puis tout le système d'inflammation, de fièvre, etc. Et puis on a l'immunité qui est spécifique. Là, c'est vraiment des cellules qui vont agir, notamment par exemple, on entend souvent parler d'anticorps. Le système immunitaire, c'est les anticorps, et donc on a des lymphocytes B qui vont produire des partie des cellules qui vont garder la mémoire. C'est ce qu'on appelle l'immunité spécifique de mémoire pour pouvoir, si le même agent se représente, eh ben, tout de suite, de façon beaucoup plus rapide, le système va réagir. Et puis, dans notre système immunitaire, on a aussi toute une partie ce qu'on appelle la barrière biologique, qui elle est influencée par ce qu'on mange, par la nutrition, par le stress, par l'âge, parce qu'au fur et à mesure du temps, notre corps se modifie et puis nos capacités varient. La sédentarité, qui aussi a un gros impact sur notre système immunitaire et son fonctionnement. L'excès aussi, l'excès d'activité physique peut être délétère. Et puis un rôle aussi de tout ce qui est système hormonal. Et il faut savoir aussi que les changements de saison peuvent aussi avoir une action et moduler en tout cas notre fonction immunitaire. Son rôle, donc on a vu tout ce qui est inné, tout ce qui est acquis. Là, on va le détailler un petit peu de façon très globale. Donc au niveau non spécifique, donc ça c'est indépendant de ce qui nous agresse, que ce soit un virus, une bactérie ou un champignon. On va avoir la peau, tout ce qui est muqueuse, le système d'inflammation, qui nous protège avec des cellules, des médiateurs qui vont se mettre en place, la fièvre. C'est quelque chose, c'est le système, c'est le corps qui réagit pour se battre. Et puis, on a toutes ces cellules phagocytaires, les neutrophiles, les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules qu'on appelle natural killers, c'est des cellules qui tuent. Voilà, et puis toutes ces cellules donc phagocytaires qui vont aller manger les organismes étrangers. Et toute cette réponse donc qui n'est pas spécifique, on va la retrouver au niveau de la peau, du foie, des poumons, du système nerveux. Et puis la réponse spécifique, ce sont donc ces cellules, les lymphocytes B qui produisent les anticorps, et puis les lymphocytes T c'est tout un système de différentes cellules qui vont en fait communiquer avec ce qu'on appelle les cytokines. Et dans la pandémie Covid, on entend beaucoup parler de cytokines. Et puis d'autres types de cellules qui sont les mastocytes et les basophiles. La première chose en général quand on est agressé, qui se met en place, c'est l'inflammation. C'est-à-dire qu'on va avoir ces macrophages, ces espèces de petits Pac-Man qui nous viennent de cellules sanguines, qui vont aller migrer dans les tissus et qui vont aller comme manger l'organisme étranger. Et puis, il y a des cellules aussi qui vont migrer, venir de nos vaisseaux sanguins
pour venir les aider et puis pour activer tous ces médiateurs pour venir aller, voilà, vraiment avaler, neutraliser l'agent étranger. Et le problème qui peut se passer, c'est que lorsque cette inflammation va devenir chronique, c'est-à-dire que soit l'agent étranger reste, ou bien notre système immunitaire devient déficient, il n'arrive pas à se battre. Et lorsque cette inflammation devient chronique, voilà, là on peut avoir sur la durée un problème, comme on le voit avec ce nouveau virus, un problème de fibrose ou de sclérose. Le fonctionnement du système immunitaire, il est situé au niveau d'organes lymphoïdes. La plupart des cellules sont en fait fabriquées au niveau de notre moelle osseuse. Ensuite, on a tout un système d'organes lymphoïdes, mais voilà, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la barrière intestinale, c'est le siège majeur de l'immunité. Et ça, c'est voilà, c'est des recherches plus récentes. Moi, quand j'ai fait mes études en immunologie, on parlait pas du tout de l'intestin. On parlait beaucoup voilà, de la moelle osseuse, des organes, des ganglions, etc. Mais on ne savait pas et on est en train de découvrir, voilà, vraiment dans le domaine médical en général, ce rôle considérable de notre intestin. Cette barrière intestinale, elle est vraiment importante parce que c'est elle qui va empêcher tous les agents pathogènes de passer. Elle est composée d'une petite couche de cellules, avec après, on va parler beaucoup aussi du microbiote. Au-dessus des cellules, on a une grosse couche de bactéries, on a à peu près 2 kilos de bactéries au niveau de l'intestin. Et au niveau des cellules, donc les cellules sont appelées des entérocytes, on a toute la connexion avec le système immunitaire. Donc ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que si cette barrière intestinale, elle est en bon état, on va avoir une bonne réponse de notre système immunitaire, on dit souvent qu'à 70%, il est localisé au niveau de l'intestin. Après, il y a tous les autres organes, il y a la circulation sanguine, etc. Et ce système est sous contrôle du système nerveux central, voilà le gros ordinateur qu'on a là-haut, comme la plupart de notre métabolisme. Et il est très, très, très impacté par, facilement en tout cas, par le stress. Et forcément en ce moment, là, c'est inévitable qu'en confinement, rien que le fait d'être confiné, c'est forcément un stress. Voilà. Le stress, c'est pas forcément d'avoir des manifestations, mais la pollution est un stress. On a beaucoup, beaucoup de facteurs de stress. Et le fait d'être enfermé comme ça, c'est forcément un facteur de stress. Donc l'intestin qui est super important. Ce qui est aussi très important, c'est le foie. Voilà, un autre organe clé qui intervient beaucoup au niveau de notre immunité, c'est le foie. Le foie, pourquoi? C'est parce que c'est notre nettoyeur. Il filtre 2400 litres de sang tous les jours et c'est lui qui nous nettoie. S'il y a des agents étrangers, c'est lui qui va nettoyer. S'il y a de la pollution, c'est lui qui va nettoyer. Si on prend des médicaments, c'est lui qui nettoie. Donc, on a besoin aussi d'avoir un foie qui fonctionne bien. La barrière intestinale, donc, qui fonctionne pour arrêter les agents étrangers, mais aussi parce que quand on mange, voilà, on a tout le système digestif, les aliments qui progressent, et c'est au niveau de l'intestin que les nutriments vont passer en fait, c'est-à-dire que tout ce dont nos cellules ont besoin, c'est à ce niveau-là que se fait ce passage. Et donc, si notre intestin il est en mauvais état, et notamment s'il est perméable, c'est-à-dire s'il y a des trous entre les cellules, on va avoir des trucs qui vont passer, qui ne devraient pas passer. Des molécules qui sont trop grosses. Et du coup, on a toute la digestion au-dessus, et notamment tout le foie, qui va devoir finir le travail, des bactéries dans le côlon qui vont aussi devoir finir ce travail. Voilà. On va avoir une fatigue de l'organisme qu'on peut éviter avec un intestin en bon état. Et puis, on a aussi, ça c'est pas un organe clé, mais je voulais juste faire juste parler un petit peu du système lymphatique aussi, qui est un petit peu le parallèle on a deux grands réseaux de circulation dans le corps. On a le système sanguin, toute la circulation sanguine, et puis on a aussi ce système lymphatique dont on parle un petit peu moins.
mais qui permet aussi la différenciation des cellules de notre immunité, et puis qui a besoin de bouger. Même si on est confiné, c'est vrai qu'il faut essayer un petit de bouger, voilà, de mobiliser notre corps, parce que si on ne bouge pas, le système lymphatique va stagner et du coup les déchets vont rester. Et pareil, le corps il va être obligé de ramer pour éliminer tous ces déchets, alors que si on bouge, ça va être éliminé beaucoup plus facilement. Alors, je ne veux pas parler trop du virus et j'ai juste une petite, voilà, une slide sur, parce qu'on en parle, voilà, on en parle beaucoup, on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup parler d'orage de cytokines et d'inflammation. Les données qu'on a actuellement, c'est très compliqué en fait. C'est qu'on sait qu'on a une réponse inflammatoire qui est plus, avec ce qu'on appelle donc un orage de cytokines. Ces cytokines, ce sont des messagers entre les cellules du système immunitaire. Donc une réaction immunitaire qui serait excessive. On ne comprend pas trop bien pourquoi. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent amener du coup à ce syndrome de détresse respiratoire avec après voilà, tous les organes qui capotent les uns après les autres. Voilà, les cytokines, c'est des messagers entre les cellules. Ce que je vous disais, voilà, c'est un petit peu comme des hormones en fait. Elles permettent aux cellules de communiquer. Et puis elles vont permettre donc à tout le système immunitaire, elles sont vraiment spécifiques du système immunitaire, de se mettre en route. Et dans ces cytokines, on en a qui sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire qui vont favoriser l'inflammation, et d'autres qui sont anti-inflammatoires. Voilà, donc il y a cette dualité au niveau de leur interaction. Plus ou moins rapidement et que on peut avoir, selon les moments d'intervention dans l'infection virale, des agents antiviraux ou anti-inflammatoires qui peuvent être intéressants à un certain moment et qui ne le sont plus à d'autres moments. Je pense que c'est là vraiment la difficulté pour trouver un traitement et puis pour intervenir. Parce qu'on a ces espèces de décharges de messagers et on ne sait pas à quel moment exactement ça se passe. Et puis c'est voilà, c'est individu dépendant, on ne réagit pas tous de la même façon. Donc c'est pour ça qu'au début, on a entendu parler des anti-inflammatoires, les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà, on a dit qu'il fallait voilà, les éviter, tout ce qui est ibuprofène, aspirine, parce que ça freine la multiplication des lymphocytes, donc nos cellules du système immunitaire. Donc ça freinait la première réponse. Maintenant, on dit peut-être qu'après, quand il y a une surinflammation, peut-être que ça pourrait être intéressant. Donc, on ne sait pas trop. Et puis, on s'oriente de plus en plus quand même. Il y a beaucoup de théories. J'avais encore voilà, une conférence en début d'après-midi de 2h à 16h30 là, où voilà, on a quand même maintenant de plus en plus de preuves pour dire que c'est aussi une maladie des globules rouges. En fait, le virus, il vient se fixer sur le globule rouge, il vient déloger le fer et l'empêche, voilà, le globule rouge, en fait, il transporte le fer et l'oxygène. Donc, chez les patients qui sont gravement atteints, on trouve en fait des marqueurs, en fait, beaucoup de fer, de la ferritine, des transporteurs du fer dans la circulation sanguine. Et puis, du coup, le globule rouge, il peut plus transporter l'oxygène et donc il y a un manque d'oxygène, une hypoxie, et puis c'est détresse respiratoire et c'est défaillance. Voilà un petit peu, c'était juste pour faire une petite discussion rapide sur ce qu'on sait actuellement et pour vous expliquer un peu combien c'est compliqué. Alors, le stress. On sait, il y a beaucoup d'études, il y a eu encore des grosses études là avec des publications intéressantes au mois de mars. On sait maintenant que le stress a vraiment des effets néfastes sur le système immunitaire parce que voilà, il va augmenter le cortisol, il va diminuer tout ce qui est neurotransmetteurs, ces fameuses cellules NK, les natural killers, donc qui bombardent tous les agents étrangers, il va empêcher leur activité. Le stress va aussi libérer des cytokines inflammatoires, donc il peut potentialiser, activer en fait tout ce qui est inflammation.
Voilà. Et puis, il diminue en plus les IgA, c'est des anticorps. Voilà, il y a une diminution des anticorps dès qu'on est en stress. Donc, il y a vraiment un gros impact sur notre système immunitaire. Et puis, il y a voilà, on est en train d'énormément l'étudier et d'avancer dans cette correspondance entre le cerveau et l'intestin, et puis le rôle de ce microbiote dans la gestion de notre stress. Donc, gérer le stress pour avoir un système immunitaire plus, voilà, en meilleure forme, c'est vraiment super, super important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement dans notre hygiène de vie? J'essaie de rassembler, voilà, tout ce qu'on peut, tous les conseils qu'on peut, voilà, parce qu'on pense pas toujours à tout. C'est déjà aérer pour renouveler son air. On dit en général 2 fois par jour, surtout le matin. Alors, le matin, moi je dis surtout ça quand on n'est pas en confinement, parce que l'air est meilleur le matin, il est moins pollué, mais bon, en ce moment, il n'est pas très pollué, je pense, le soir non plus. Humidifier l'air aussi, ça peut être une petite coupelle près d'un endroit chaud ou un saturateur, ou voilà. Surtout pour les personnes qui sont sensibles des bronches, souvent on dit l'air sec, c'est voilà, c'est mauvais, il vaut mieux avoir un air un petit peu humide. Respecter ses horaires de repas. Parce qu'on a tendance à voir, on est dans un environnement un petit peu différent, donc ne pas se laisser aller parce qu'on a besoin, voilà, d'avoir toute notre cascade de neurotransmetteurs pour que le corps fonctionne bien et que le système immunitaire fonctionne bien. Le matin, voilà, on va sécréter la dopamine après le petit déjeuner. Vers 5 heures l'après-midi, on sécrète notre sérotonine. Le soir, pour dormir, la mélatonine. Enfin, tout ça, notre corps, il y a une chronobiologie aussi du corps qui est importante. Et donc, essayer de respecter quand même un rythme. Et toujours, voilà, d'avoir terminé son dîner, sauf si on mange très, très, très léger, au moins 3 heures avant le coucher pour que la digestion soit terminée et puis avoir un bon sommeil. Parce que dormir, bah, c'est important. Même si en ce moment, c'est pas toujours facile parce qu'on a moins d'activité physique, et puis parce que voilà, on turlupine un petit peu dans notre tête. Euh, voilà, il faut quand même essayer d'avoir une qualité de sommeil la meilleure possible. Voilà, on verra un petit peu après comment on peut l'aider avec des tisanes, etc. Limiter les écrans le soir, c'est vrai qu'on a tendance à avoir une surutilisation des écrans. Il faut savoir que les écrans, ça a été prouvé scientifiquement, ça inhibe la mélatonine, elle est sécrétée là-haut au niveau de la glande pinéale. C'est celle qui nous fait dormir, donc. Et les écrans bloquent la sécrétion de mélatonine. Donc vraiment, tout ce qui est lumière bleue forte, faut éviter le soir. Moi, je mets toujours une petite bouillotte. Pourquoi la bouillotte? Parce que la bouillotte, elle va, surtout si vous la mettez, bon, je pense que vous ne voyez pas entièrement, mais là à droite, à peu près sous, voilà, sous les seins, sur votre foie. La bouillotte sur le foie, elle va aider le foie à travailler. Et plus le foie, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un organe clé, ça va lui permettre de nettoyer. Donc 15 minutes le soir d'une petite bouillotte ou un autre moment de la journée, ça fera toujours du bien. Profiter du soleil s'il y en a. On a de la chance, il y en a pas mal en ce moment, un petit peu moins depuis une semaine, mais on en a eu beaucoup. On va le voir plus en détail après, pour la vitamine D qui est essentielle au système immunitaire. Limiter l'alcool qui surcharge le foie, limiter le tabac actif et passif, même si bon, on est en train de faire des études sur la nicotine, voilà, mais bon, elle n'est pas forcément, enfin on va voir ce que ça donne. Éviter de se toucher le visage. J'ai lu une étude où on disait qu'en fait, par heure, on se touche de façon complètement inconsciente 23 fois le visage en moyenne. Donc, c'est vrai que bon, si on reste chez soi et qu'on n'a pas de facteur de contamination, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand on sort, éviter de se toucher le visage, bien se laver les mains avec de l'eau et du savon. On a cette grande chance que ce virus, il est une espèce de couronne là, qui est lipidique, qui est graisseuse. Et du coup, il se désagrège dès qu'on met du savon dessus. Donc ça, c'est vraiment, waouh, tant mieux, parce que c'est vraiment pour la contamination, c'est vraiment essentiel.
Et donc, l'OMS recommande de se laver les mains pendant 40 à 60 secondes. Regardez si vous n'avez pas fait, il y a des tutos. Hein. Il y a Marina, là, celle qui travaille avec, qui était avec le docteur Simès. Elle s'est mis de la peinture sur les mains et puis elle montre qu'en fait, voilà, quand on se lave les mains de façon normale, il y a plein d'endroits où le savon ne va pas. Donc, il y a vraiment des tutos où on voit qu'il faut bien aller dans les doigts, au bout des, voilà, parce que sinon, il y a des endroits où le savon ne va pas, en fait, que spontanément, on évite. Bon, ça, vous le savez, nettoyer tout ce qui est poignet, voilà, à l'extérieur, ici des courses, faire attention, voilà, quand vous rentrez voilà, des courses ou des objets qui viennent de l'extérieur. Bon, le port du masque et du casque, ça, on attend encore des informations un petit peu plus précises, on va savoir plus. Et puis, laver les vêtements éventuellement si vous pensez que vous avez été voilà, beaucoup en contact à l'extérieur, ou sinon les déposer, puisqu'on sait qu'au bout d'environ 12 heures, voilà, vous les laissez dans un panier avant de les laver. Si vous ne voulez pas les laver à 60 degrés, vous les posez quelque part pendant 12 heures et puis ensuite vous pouvez les laver à 30 degrés. Le virus, normalement, il n'y a plus rien. On a vu le rôle voilà, du stress, donc rôle du sport, rôle de l'activité physique. Alors, non seulement pour le stress, mais aussi pour aller stimuler le métabolisme, stimuler notre système lymphatique, favoriser le sommeil, et puis stimuler toute la combustion. En fait, on a besoin de bouger pour que tout le métabolisme se fasse, évacuer les toxines, améliorer le travail cardiaque, etc., etc. Il y a plein de choses en ce moment et je sais que vous, dans l'association, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont proposées avec des programmes de ça. Après, c'est à chacun voilà, de faire en fonction de ses goûts et de son corps et de ce qu'il aime. Ça peut être de la relaxation aussi, de la méditation. Et je suis praticienne aussi en cohérence cardiaque. Qu'elle permet d'augmenter ces immunoglobulines A, c'est-à-dire ces anticorps qui viennent en premier lutter contre un agent étranger. Donc, elle est vraiment intéressante. On a prouvé maintenant, récemment, voilà, que la cohérence cardiaque pour le système immunitaire, elle est vraiment intéressante. Il me semblait… Ah oui, c'est là. Voilà. On va passer maintenant au rôle de l'alimentation. Comment on peut, avec notre alimentation, faire face à une infection virale et puis avoir un système immunitaire qui fonctionne bien. Et là, il y a vraiment plein de choses à faire pour lui permettre de fonctionner de façon optimale. J'adore cette photo. Elle est pleine de couleurs, pleine de vie et pleine de légumes. Alors, un petit aparté sur l'ANSES. Moi, j'y vais souvent. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail. Voilà, j'y suis allée ce matin, donc j'ai mis à jour en fonction de ce que j'ai trouvé ce matin. Voilà, ils prennent en compte les dernières informations. Après, bon, ça change. Il y a des choses qui étaient pour lesquelles ils nous avertissaient il y a 2 semaines et puis qui ont changé. Voilà, c'est en fonction des avancées scientifiques. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le virus ne peut pas nous contaminer a priori. En tout cas, il n'y a rien qui montre que par voie digestive, il y a des contaminations. Tout ce qui est légumes et fruits, parce que moi, il y a dans les gens que je suis en naturopathie, et des autres m'ont dit, oh là là, moi je mange plus rien de cru. Mais non, au secours, si vous mangez plus rien de cru, vous allez vous dévitaliser complètement. Donc, il suffit de bien laver les légumes et les fruits à l'eau potable. C'est pas la peine de mettre du vinaigre blanc. Au début, l'ANSES disait vinaigre blanc, bicarbonate. Donc, j'ai fait ça au début. Et en fait, a priori, le vinaigre blanc n'a aucune efficacité sur… Après, si vous voulez le faire, vous pouvez, c'est pas contre-indiqué. Mais a priori, il n'a pas d'efficacité sur le virus.
Donc, juste bien laver. Vous pouvez prendre une brosse, hein, moi je brosse bien. Et puis ensuite, essuyer par contre avec un papier que vous jetez. Pas la peine de mettre des trucs hyper corrosifs. Vous risqueriez d'avoir une intoxication si c'est mal rincé. Et puis, bah, quand vous revenez des courses, voilà, essuyez les emballages avec un petit linge ou un petit sopalin qui est un petit peu humidifié. Éventuellement, si, voilà, si vous avez peur ou si vous voyez que ça a traîné ou si vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours mettre un peu d'alcool à 70 degrés. Hein. Moi, je sais que des fois, je mets de l'alcool à 70 degrés, qui est plus efficace que le sang. Hein. Et puis, enlever au maximum les emballages, remettre peut-être dans un autre contenant pour, voilà, pour pas contaminer votre frigo. Alors, sur la durée de vie sur les surfaces, on en lit, enfin, ça change tout le temps. C'est en fonction du carton, de l'inox. Apparemment, il reste quand même pendant un moment, mais voilà, enfin son activité en tout cas diminue lorsqu'il reste comme ça posé sur des surfaces. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un virus qui est sensible à la chaleur. À partir de 63 degrés, bah, il va mourir au bout de 4 minutes. Donc, bah, l'ANSES recommandait au début de passer, si vous achetez votre pain à la boulangerie, de le passer 4 minutes à 60-70 degrés au four. Voilà, si vous, pareil, si vous avez le moindre doute, vous pouvez passer au four et vous êtes sûr qu'il n'y a plus de virus dessus. Voilà. Mais là, pour l'instant, ils disent que, bon, a priori, c'est plus recommandé. Mais bon, après, ça à chacun aussi de faire en fonction de ses convictions et de ses habitudes. Donc, j'ai mis le lien sur voilà, la partie Covid de l'ANSES. Alors, on va passer maintenant à tout ce qu'on peut faire au niveau alimentation pour prévenir et pour renforcer ce système immunitaire. De façon générale, il faut le plus possible mettre du cru. Parce que ça va vous apporter des vitamines, des minéraux. On va voir ensuite un petit peu plus en détail tout ce qui est vitamines et minéraux. Idéalement, on dit toujours qu'il faudrait en avoir à chaque repas pour cet apport et puis pour aussi, voilà, pour notre système digestif. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu du cru en début de repas. Nos anciens, ils prenaient toujours des crudités. Nous, on a perdu un peu cette habitude. Mais c'était pas dénué de sens. C'est que ça permet au système aussi de se mettre en route. Et du coup, de la digestion, elle se fait plus facilement. On peut avoir, ce qui est un peu peut-être aussi intéressant de façon générale, c'est pas plus pour le système immunitaire, mais généralement, c'est d'avoir des aliments soufrés qui vont aider le foie, voilà, à faire son travail. Donc ça va être les choux, les artichauts, là, il y en a beaucoup en ce moment, ça commence en tout cas. Les poireaux, le radis noir, l'ail, l'oignon, le jaune d'œuf et puis les protéines animales. Voilà, faut savoir que bon, il y a peut-être des personnes qui sont végétariennes parmi vous. Voilà, les personnes qui mangent peu de viande ou qui n'en mangent pas, mais qui sont un petit peu flexibles. Enfin, je pense qu'en ce moment, enfin en tout cas moi, j'en mange un petit peu plus que j'en mangeais quasiment plus. J'en mange un petit peu plus en ce moment parce qu'il y a quand même de l'intérêt, vous allez le voir un petit peu après, à avoir un petit peu plus de protéines animales. De façon générale, favoriser une alimentation qui est moins acidifiante. Pourquoi moins acidifiante? Parce que dès qu'on a des aliments qui acidifient, le corps, en fait, il faut qu'il reste à un certain pH, c'est le potentiel hydrogène, c'est une certaine valeur, en fait. Et d'un côté, c'est l'acidose, et de l'autre côté, c'est tout ce qui est basique. Il faut qu'on reste dans une espèce de norme. Et donc, si on s'acidifie, notre corps va aller chercher dans nos minéraux pour aller tamponner, pour toujours rester dans cette espèce de tranche. Et donc, si on va prendre dans nos vitamines et nos minéraux, ben, on va se déminéraliser, se dévitaminiser, et donc ben, tout va mal, quoi. Donc, il faut toujours rester dans cette norme et donc éviter tout ce qui est acidifiant. Ce qui est acidifiant, c'est le café. Alors, si vous buvez 2 tasses par jour, ça va. Mais voilà, pas en excès, pas des 5, 10 tasses tous les jours. Pareil, le thé noir en excès peut être acidifiant. Le sucre blanc est acidifiant. La viande rouge l'est beaucoup. Les agrumes, malheureusement, même s'ils nous apportent de la vitamine C, on peut en prendre, mais pas trop. Le vinaigre, le moins acidifiant, c'est le vinaigre de cidre.
les sodas, et puis les légumineuses en excès peuvent aussi être acidifiantes. Et donc favoriser ce qui va être plus dans l'autre sens, ce qui va nous alcaliniser, parce que ça, du coup, ça va être bon pour nous, bon pour notre système. Et donc là, c'est beaucoup les fruits, les légumes, surtout les légumes. On va voir tout ce qui est oméga 3 un petit peu après. Et puis les oléagineux, on a tout ce qui est les noix, les amandes, les noisettes, etc. On va reparler encore un peu après. Favoriser au niveau sucre, tout ce qui est sucre des fruits, sucre complet, éventuellement le miel. Pas trop non plus le miel parce qu'il est un petit peu acidifiant aussi. Limiter tout ce qui est industriel, parce que ça, c'est en général, c'est hyper acidifiant, c'est plein de sucre, c'est plein de, il y a trop de sel. Voilà, si on a un petit peu plus le temps, enfin pour beaucoup d'entre nous, pour cuisiner, donc c'est le moment de prendre un peu plus de temps pour éviter tout ce qui est industriel. Et puis, si vous êtes dans cette connaissance déjà un petit peu de tout ce qui est probiotique, donc tout ce qui peut aller un peu réensemencer notre microbiote, donc toute cette sphère, cet écosystème intestinal et ces bactéries intestinales. Donc voilà, il y a des choses naturelles comme le kéfir, le kombucha, les légumes fermentés ou la choucroute. Et donc, ce qui est important, c'est de limiter tout ce qui est industriel, tous les sucres industriels, tout ce qui est acide gras saturé, c'est-à-dire la charcuterie. Bon, on pourrait prendre du beurre, mais pas trop. Les fromages en excès, les huiles raffinées trop chauffées. Pourquoi? Parce que ces acides gras, ils vont en fait rigidifier les membranes des cellules. Et donc, ils vont bloquer la communication entre les cellules. Donc ça, on n'en a pas besoin en ce moment. Pas trop, les gens dont il y a beaucoup de personnes qui sont jetées sur les pâtes, le riz. Oui, un petit peu, mais pas trop, parce que ça peut entraîner du mucus au niveau des poumons. Voilà, j'ai toujours une petite restriction sur le soja parce qu'il est œstrogénisant, donc attention pour quand il y a des terrains de cancer hormonodépendants. Et puis trouver du soja de bonne qualité, c'est pas toujours évident. Et puis tout ce qui est trop transformé, éviter, c'est des calories vides, c'est trop riche en général en sucre et puis en sel. On va passer dans la partie vraiment plus détaillée, qui est à mon avis qui est très importante. C'est de quoi notre système immunitaire il a besoin. Alors on a besoin quand on mange de ce qu'on appelle des macronutriments, c'est-à-dire des protéines, des lipides, donc du gras, et puis du sucre. Ça, on en a besoin pour notre cerveau, pour tout, pour que le corps fonctionne. Mais on a besoin aussi de ce qu'on appelle les micronutriments. Ce sont les vitamines, les minéraux, et puis des éléments beaucoup plus petits, qu'on appelle des oligo-éléments. Et dans ceci, j'ai vraiment fait une sélection avec toutes les publications, toutes les conférences, toutes les données qu'on a actuellement sur les micronutriments essentiels pour notre système immunitaire. Et on verra un petit peu après, là, je vous ai mis vraiment leur fonction, à quoi ils servent. Et puis après, je vous ai fait un tableau avec dans quoi on va les trouver. Le zinc, il est fondamental. C'est un petit peu un élément qui va permettre au corps de fonctionner puisqu'il est cofacteur, c'est-à-dire qu'il va permettre à peu près 300 réactions dans le corps. Donc, il est vraiment intéressant. En plus, il limite la prolifération des virus. Et on a montré, il y a eu une étude qui a montré même son action directe sur le virus. Donc, le Covid, c'est la maladie. Et le virus, c'est le SARS-CoV-2. Et puis, il va réparer aussi toutes nos cellules lorsqu'elles sont abîmées par des radicaux libres. Et les radicaux libres, on en produit en fait dès qu'on est en stress. Donc, comme en ce moment, on est quand même un petit peu en période de stress, on va en produire plus. La vitamine D3, s'il y a un truc à faire, c'est ça, et c'est recommandé vraiment maintenant par le monde médical, par l'agence dont on a parlé un petit peu avant. Elle va diminuer tout ce qui est cytokines pro-inflammatoires qui sont en excès dans cette pandémie.
Elle est intéressante pour les infections respiratoires. Voilà, elle permet vraiment la prolifération de toutes les cellules du système immunitaire. Et il y a une étude qui est parue, je crois, en fin 2019, où on a fait vraiment des dosages et on sait qu'on est 70% de personnes en France à manquer de vitamine D3. C'est cette vitamine qu'on synthétise en fait quand on va au soleil. Donc déjà là, on est en sortie d'hiver, donc on n'a pas eu beaucoup de soleil. Et même de façon générale, en fait, on est très 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 souvent carencé. On va voir après dans quoi on la trouve et comment on peut la prendre. Et puis, il y a le magnésium qui est aussi super important. Pareil, il y a eu des grosses études, il y a une étude Suvimax qui montre qu'on serait à peu près 70% carencé en magnésium. Voilà, il faut savoir que le stress nous pompe le magnésium, la pollution nous pompe le magnésium. Et puis, il renforce le système immunitaire de façon voilà, générale. Il y a des formes de magnésium qui sont plus intéressantes. C'est le bisglycinate, le glycérophosphate. Voilà, parce que sinon, il y a des magnésiums qui font passer, en fait. Ils ne sont pas assimilés au niveau de cette barrière intestinale. Ils ne passent pas dans la circulation. Ils font traverser. Voilà, on parle souvent du magnésium marin. C'est pas terrible. En plus, c'est des magnésiums qui sont mal tolérés, qui donnent des douleurs intestinales, des crampes. Il y a des gens qui disent ah moi je supporte pas le magnésium, mais ça dépend des formes. Donc si vous prenez des notes, prenez vraiment ça en considération. Bisglycinate ou glycérophosphate, c'est pas la peine d'avaler des trucs si ça sert à rien. C'est vraiment les dernières études. La vitamine A elle est importante parce qu'elle permet à la vitamine D de travailler. Donc les deux, il faut quasiment avoir les deux, sinon si on a l'une, l'autre marchera pas. Et puis, elle permet aussi cette synthèse des IgA, c'est ces premiers anticorps qui interviennent quand on est attaqué par un virus ou une bactérie. La vitamine E, elle est intéressante parce qu'elle est très antioxydante. Et comme on le disait tout à l'heure, on a en cette période de confinement, de stress, on a une production de radicaux libres. Et les radicaux libres, ils sont neutralisés par les antioxydants. Ces radicaux libres, on sait aussi qu'avec l'âge, on en produit de plus en plus. Donc, c'est intéressant d'avoir des antioxydants. La vitamine C, parce que elle soutient le système immunitaire, surtout si on est fumeur ou bien si on fait beaucoup de sport, parce que ça va pomper en fait la vitamine C. Et puis, on a les trois petits derniers, le cuivre, qui est un bel anti-infectieux, qui a toujours été connu pour cette propriété, parce qu'il permet la prolifération donc, de nos lymphocytes T4, qui sont ceux qui vont vraiment produire les cytokines et faire fonctionner. C'est un petit peu dans les lymphocytes T, c'est les éléments essentiels pour lutter contre un acteur étranger. Et puis, il permet aussi une activité, la SOD, voilà, c'est un antioxydant également. Le sélénium, qui est antioxydant également. Et puis la glutamine, on en parle moins, mais cette glutamine, elle est intéressante parce qu'elle permet aux cellules du système immunitaire de se multiplier, donc de se régénérer. Et puis aussi à nos cellules de l'intestin. Les cellules de l'intestin, elles se renouvellent à peu près tous les 7 jours. Et cette glutamine va leur permettre de se renouveler. Et comme le système immunitaire, il est majoritairement au niveau de l'intestin, ça va permettre à tout ce système en fait de mieux fonctionner. Alors, dans quoi, là j'ai deux slides avec vraiment des tableaux que j'ai fait pour que ce soit le plus clair possible, avec tous ces micronutriments. Alors le zinc, dans quoi on va le trouver? Vous allez le trouver dans les harengs, les jaunes d'œufs, les oléagineux, donc amandes, noix, etc. Les légumineuses, donc tout ce qui est les lentilles, les pois chiches, les graines de courge, les huîtres. Bon, les huîtres, les crustacés, on ne mange pas tous les jours en ce moment. On peut éventuellement prendre du zinc en complémentation. Faut toujours le prendre en dehors des repas. Et c'est, je vous ai mis les doses. En général, c'est entre 10 et 20 mg. Voilà, vous le trouvez soit en gélule, soit même en ampoule. Donc ça,
À vous de voir un petit peu si vous avez beaucoup d'aliments qui sont riches en zinc, c'est pas la peine d'aller prendre des compléments. Si vous pensez que bah, vous mangez pas trop ce type d'aliments, ça peut être intéressant de faire une petite cure d'une dizaine de jours. Il y a des granions, par exemple, moi, au début, j'ai pris des granions de zinc, c'est des ampoules que vous trouverez à la pharmacie qui contiennent du zinc. Le cuivre, vous allez le trouver surtout dans le chocolat noir, dans le cacao. Donc moi souvent, et la plupart des médecins disent c'est pas la peine, on se supplémente pas en cuivre jamais, sauf si on a vraiment une analyse biologique, on voit qu'on est carencé. Si voilà, si vous aimez le chocolat noir, vous mangez 2 carrés tous les jours, vous n'allez pas grossir pour autant, mais vous aurez votre dose de cuivre qui est vraiment importante, c'est un anti-infectieux. Ou bien des lentilles 2 fois par semaine. Sinon, vous allez les trouver un petit peu aussi dans la viande de bœuf ou dans le germe de blé. Le sélénium, alors lui, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir vraiment la bonne dose. On en trouve dans les graines germées, vous savez, ces petites graines qu'on, voilà, certains connaissent, qu'on peut faire germer ou acheter déjà germées. Le sésame, les céréales complètes, et puis dans ces fameuses noix du Brésil, c'est des grosses noix, elles s'appellent noix d'Amazonie ou noix du Brésil, et ça vous en mangez 2 par jour, vous avez votre dose de sélénium. Moi, ça fait des années, il y a un post sur mon bar dans la cuisine et tout le monde prend ces 2 noix du Brésil par jour. C'est un bel antioxydant aussi, voilà, enfin voilà, moi je suis plus toute jeune, donc j'en prends tous les jours. Le magnésium, vous allez le trouver bah, aussi dans le cacao, donc chocolat, céréales complètes et les algues. Mais lui, moi je pense que si, voilà, ça, parmi les compléments alimentaires que je recommanderais, c'est vraiment le magnésium. Et ça, vous en trouverez, bisglycinate ou glycérophosphate, vous allez en trouver soit en magasin bio, soit en pharmacie. Et puis si vous en trouvez pas, voilà, vous me demandez. Moi, je travaille avec des laboratoires où il y a des bonnes formes de magnésium. Et puis cette vitamine D3. Alors, soit vous allez la trouver dans les sardines, les maquereaux, les anchois, les œufs, un petit peu dans les champignons et les harengs. Mais ma reco, moi, en ce moment, surtout qu'on est en sortie d'hiver, c'est de prendre sous forme de complément de la vitamine D3. Vous prenez 1000, 2000 minimum unités par jour. Et donc, c'est des gouttes, en fait, c'est des petits flacons que vous trouverez pareil, pharmacie ou magasin bio. En général, elle est soit extraite, prendre de la végétale, vous allez en trouver, de la chimique. Voilà, peut-être que vous avez pris des ampoules chimiques. Du coup, c'est une ampoule, en général, c'est pour 1 mois ou 3 mois, selon les formules. Mais la végétale est intéressante parce que vous allez avoir un apport régulier. Puis voilà, elle est végétale, elle n'est pas chimique. Soit du lichen ou de la lanoline de mouton. Et donc ça, vous mettez tous les soirs. C'est mieux de la prendre le soir. Sur les aliments, parce qu'elle est liposoluble, donc il faut que ce soit avec un aliment qui est gras. Après, il y a la vitamine A qu'on trouve souvent, je me dépêche, dans le jaune d'œuf et le beurre, ou bien des gélules d'huile de foie de morue. C'est en général avec une alimentation, enfin je vous laisse voir un petit peu, mais normalement l'alimentation peut suffire. Vous allez la trouver aussi dans le jus de carotte. Moi, de temps en temps, je fais une petite cure aussi de jus de carotte. La vitamine E, qui elle se trouve beaucoup dans les amandes, les noisettes qui ne sont pas blanchies, donc brutes, et puis dans l'huile de germe de blé. Voilà, c'est vraiment une grande source de vitamine E. Donc vous pouvez la trouver en gélule ou bien l'acheter, l'huile de germe de blé en petite bouteille que vous allez garder au frigo parce qu'elle s'oxyde rapidement. L'avocat aussi en contient. La glutamine, elle se trouve dans tout ce qui est viande, poisson, œufs et puis légumineuses, oléagineux. Donc ça, en général, par l'alimentation, sauf prendre de la glutamine comme ça de vous-même. Enfin, moi, c'est pas ma recommandation. Je pense qu'il faut voir, voilà, un praticien, un thérapeute, avoir vraiment un conseil personnalisé avant d'aller prendre de la glutamine comme ça sur une initiative personnelle. Et puis la vitamine C que vous allez trouver dans les agrumes, mais pas trop parce qu'ils sont acidifiants. Donc n'hésitez pas à faire des petites cures là d'acérola, on en trouve partout, hein, ou d'argousier qui est vraiment une belle source de vitamine C. Et puis n'hésitez pas à monter un petit peu les doses, voilà, à prendre facilement 1 gramme, 1,5 grammes, voire 2 grammes par jour en ce moment.
On va parler un petit peu. Donc là, voilà vraiment tout ce que vous pouvez apporter en termes d'alimentation pour que le système immunitaire fonctionne bien. Et après, on a voilà, un autre apport qui est intéressant, c'est les huiles à oméga 3 et à oméga 6. Pourquoi? Parce que ces huiles, en fait, nos membranes, nos cellules, hein, on y a une membrane autour de la cellule, elles sont faites de phospholipides, donc de gras. Et on a besoin, en fait, pour que ça fonctionne bien, donc que les membranes soient fluides, souples. Et pour ça, on a besoin d'oméga 3. Et les oméga 3 et les oméga 6, on les trouve que dans l'alimentation. Notre corps, il est incapable de les fabriquer. Ces oméga 3, vous allez surtout, et ils ont une activité anti-inflammatoire, mais qui n'est pas du tout la même voie que l'aspirine ou tous les trucs salicylés, les anti-inflammatoires médicamenteux. C'est une autre voie en fait de fabrication, donc il n'y a aucun souci. Ils sont vraiment, voilà, ils sont vraiment intéressants à titre général et en plus pour le système immunitaire. Et pour ça, vous allez trouver ça surtout dans tout ce qui est sardines, maquereaux, harengs. En plus, c'est pratique en ce moment. Voilà, si il faut cuisiner, mais des fois on en a aussi un peu marre parce qu'on a toute la famille matin, midi et soir. Sardines maquereau, c'est super. Et puis dans certaines huiles, donc de chanvre, de colza, de soja, moi j'ai toujours une restriction, je suis pas trop pour soja. L'huile de noix, l'huile de germe de blé, en plus c'est intéressant parce qu'il y a les vitamines E. L'huile d'argan, qui est un peu plus spéciale en fait au goût, et puis l'huile de lin. Et puis les oméga 6, voilà, ça c'est plus classique comme huile, puisqu'il y a le tournesol, le maïs, les pépins de raisin. Ces huiles, voilà, faut toujours les manger crues, vous les chauffez pas. Donc n'hésitez pas pas seulement sur la salade, mais sur vos légumes, mettre un filet d'huile. Moi, dans une soupe, quand je fais de la soupe, à la fin, je rajoute un petit peu d'huile pour avoir cet apport en oméga 3, oméga 6. Et puis sinon, vous pouvez trouver des huiles qui sont, ce qu'il faut avoir à la fois des oméga 3 et des oméga 6 avec un certain rapport. On dit toujours que le rapport idéal, c'est 5 proportions d'oméga 6 pour une d'oméga 3. Il y a des huiles toutes prêtes en fait. Vous avez le mélange idéal, c'est Quatuor, Quintessence. Voilà, c'est des marques d'huile où en fait il y a un bon équilibre entre les deux. Et comme vous le voyez en bas de cette slide, c'est que normalement l'apport journalier recommandé pour faire bien fonctionner notre corps, c'est 3 à 4 cuillères à soupe d'huile crue par jour. Et je pense qu'on en est loin. Et surtout nos jeunes, voilà, les jeunes, ils mangent très peu, ils ont peu d'apport de bonnes huiles. Et pour faire fonctionner notre système nerveux et notre mémoire, on a besoin de ces oméga 3. Et on les garde au frais. Regardez souvent sous l'étiquette, c'est marqué en tout petit. Mais sinon, elles s'oxydent. Alors, elles vont pas perdre toute leur qualité, mais en tout cas un petit peu. Là, je mets un petit peu un melting pot. Pensez aussi, donc là, les oméga 3, on vient de voir. Les probiotiques, mais là, je pense qu'il faut voilà, se faire aider par quelqu'un. Donc, aller réensemencer un petit peu tout son microbiote avec des probiotiques. Le thé est intéressant. Il est anti-stress, il est antioxydant, surtout le thé vert. Pensez, si vous aimez ça, et de temps en temps ou tous les jours, à avoir des protéines au petit déjeuner. Ça va vous permettre de produire en fait tous vos neurotransmetteurs voilà, avec la bonne cascade et au bon moment. Donc c'est important en ce moment. Faut que le corps il fonctionne le mieux possible pour préparer aussi tout ce déconfinement. Faut être, voilà, on a été un petit peu au ralenti, donc faut remettre la machine en route. Et les protéines au petit déjeuner, ça peut être aussi une bonne solution. Tout ce qui est antioxydant, on en a déjà un petit peu parlé. Polyphénol, ça va, voilà, pour le système immunitaire, c'est bon. Donc, tout ce qui est fruits rouges, les jus de grenade, l'ail, l'oignon, c'est un truc extraordinaire. En plus, c'est antibactérien. Tous les oléagineux, on en a déjà parlé. L'artichaut, qui en plus pour le foie est intéressant. La carotte, la pomme. Bon, la pomme, il faut qu'elle soit bio, hein, parce que sinon, s'il y a un truc à manger bio, je dis toujours, c'est la pomme et puis le pain complet. Voilà, le pain complet, si vous ne le prenez pas bio, vous avez toute la merde, excusez-moi du terme. Tous les pesticides, tout est dans l'enveloppe. Donc, des fois, j'ai des personnes qui me disent ah oui, mais je prends du pain complet. Ah oui, mais s'il n'est pas bio, c'est de l'intoxication.
Les herbes sont intéressantes aussi en ce moment, surtout le thym, le romarin, qui sont qui soutiennent le système immunitaire et puis qui sont bonnes pour tout ce qui est respiratoire. L'origan, et aussi c'est un antibactérien, c'est un antiviral, l'origan. L'estragon, le laurier, la sarriette, la cannelle. Moi j'aime bien la cannelle parce qu'elle stimule en fait tout le système digestif, donc elle est intéressante de façon générale. Et puis, on peut prendre aussi, je sais quand j'étais petite, ma maman me donnait des oligo-éléments, la cuivre, or, argent, qu'on trouve toujours, hein, c'est des boîtes jaunes et rouges, je me souviens. Ça va renforcer aussi le système immunitaire. Il y a le plasma isotonique de Quinton qui peut aussi être intéressant. Vous trouverez ça en boutique bio. C'est des ampoules, alors il faut le prendre isotonique, hein, pas hypertonique. Vous prenez 1 ou 2 ampoules le matin. C'est de l'eau de mer qui est prélevée dans un endroit un peu secret, qui est très peu pollué et qui contient, on a beaucoup parlé des minéraux et des oligo-éléments, ben, il en contient beaucoup. Voilà, il faut juste faire attention si vous avez une allergie à l'iode, parce qu'il y a de l'iode dedans. Pareil, si vous avez un problème de thyroïde, il faut manier ce genre de plasma avec, ça s'appelle plasma, mais c'est de l'eau de mer. Avec vigilance, faut pas qu'il y ait d'hypertension, ni d'insuffisance rénale, ni de régime sans sel, parce que forcément c'est un peu salé. Pensez à tout ce qui va favoriser le sommeil, parce que voilà, s'il est perturbé en ce moment, le sommeil, un sommeil de qualité, ça va nous permettre d'avoir un bon système immunitaire. Donc tout ce qui est surtout tilleul, verveine, passiflore, valériane, la camomille aussi, qui a des propriétés antivirales d'ailleurs. Et puis, alléger notre système digestif, voilà, ne pas se surcharger. Plus on se surcharge et moins, voilà, c'est toujours un petit peu les vases communicants. Si le système digestif il est alourdi, ben, on n'aura pas l'énergie pour aller lutter contre quelque chose qui arriverait comme un envahisseur. Donc, bien mastiquer. On mastique pas assez. On est dans un monde qui va trop vite, qui va très vite. Profitez-en ce moment si vous avez un petit peu plus de temps pour mastiquer. La digestion, elle commence là. Non seulement parce qu'on découpe, mais parce qu'on a plein de choses dans la bouche qui commencent en fait la digestion. Boire, drainer, buvez de l'eau, surtout en dehors des repas ou des boissons chaudes. Et puis, on peut très bien envisager pour s'alléger un petit peu au niveau digestif de temps en temps, de faire ce qu'en naturopathie on appelle une monodiète, c'est-à-dire un ou 2 repas. Vous mangez qu'un aliment pour alléger un petit peu, mais à volonté. Ça peut être du riz, demi-complet, de la patate douce, du potiron, de la compote de pommes, un bouillon de légumes, des bananes. Au niveau préparation et stockage, juste quelques petites recommandations, quelques idées. C'est que le mode de cuisson, faire toujours attention, c'est que ça va impacter, on a beaucoup parlé de ces vitamines, minéraux, de tous ces micronutriments. Si on cuit, on va les détruire. Donc si on cuit trop, il reste plus rien. Donc essayez d'avoir des cuissons douces, notamment la cuisson à la vapeur qui va conserver le maximum de vitamines. Des marinades, pourquoi pas, on peut faire des petites marinades avec un peu de citron et d'huile d'olive. Éviter donc tout ce qui est cuisson trop forte. Éviter le micro-ondes. Pourquoi? Parce que le micro-ondes, il va déstructurer la structure. Déstructurer. Enfin, il va, défaire en fait la structure moléculaire des aliments. Et du coup, le corps, il trouve un truc, il se dit, oh là là, c'est quoi ce machin? Il n'est pas habitué à digérer un aliment qui a été modifié. En fait, il y a une sorte de modification par le micro-ondes. Voilà, le barbecue au charbon aussi, ça va libérer des molécules qui sont nocives. Ne jamais chauffer dans du plastique, dans du papier d'aluminium, ça c'est plus des consignes un peu aussi anti-cancéreuses. Pensez à congeler si vous pouvez. Voilà, de faire un petit peu en quantité plus importante et puis de congeler, pourquoi pas. Et puis les petites bonnes astuces, j'aime bien aussi. Toujours, voilà, on m'a pas mal parlé de légumineuses, de lentilles, de pois chiches. Les faire tremper. Toujours cuire vos lentilles, soit avec une carotte, soit avec quelques clous de girofle. Parce qu'il y a une histoire dans les lentilles d'acide phytique, elles contiennent un acide qui va provoquer les ballonnements. Et en fait, cet acide, il est inhibé.
Si vous cuisez avec, et les anciens d'ailleurs mettaient souvent une carotte dans les lentilles. C'était pas, il y a beaucoup de trucs anciens en fait, enfin on sait pas l'expliquer, hein, c'était de l'intuition ou pas, mais en tout cas qui étaient faits, qui étaient franchement des trucs de bon sens. Pensez, voilà, si vous voulez utiliser de la crème, des fois il y a des préparations, il faut bien mettre de la crème, si vous pouvez pas mettre de la crème fraîche. Il y a plein de substituts maintenant aussi à notre disposition. Et puis, au niveau petites astuces, je dis toujours acheter. On peut plus s'acheter de bouquets de fleurs, les fleuristes sont fermés. Achetez-vous un bouquet d'herbes, il n'y a rien de mieux. Et puis forcément, vous trouverez de quoi en faire. Et puis vous serez peut-être créatif, vous mettrez peut-être en place des choses nouvelles, mais les herbes aromatiques sont toutes elles sont intéressantes. On va rapidement passer à tout ce qui est plus aromatologie, c'est-à-dire les huiles essentielles et les plantes, mais vraiment avec grande prudence. Je vous aurais fait la même présentation il y a un mois, j'en aurais mis certainement plus, mais là on est vraiment devant un virus dont on a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a vraiment un phénomène inflammatoire important. Donc moi je suis très vigilante vis-à-vis de tout ce qui est anti-inflammatoire. Si, voilà, huile essentielle, moi je pense que le Ravinsara est pas, voilà, c'est vraiment un antiviral surtout. Voilà, si on l'utilise avec parcimonie, juste de temps en temps, une petite goutte sur les poignets, ou bien qu'on l'inhale un petit peu, ou bien dans l'eau du bain, pourquoi pas. Jamais chez les femmes enceintes, hein, j'ai mis au-dessus, ou bien les petits enfants de moins de 5, même 5-7 ans, quoi. Après, ça dépend du poids de l'enfant. Le laurier noble est une belle huile essentielle antivirale. Voilà, si vous sentez un début de, pourquoi pas, une ou deux gouttes. En général, le laurier noble, on le met sous la plante d'épi. Et puis, il y a des huiles essentielles tout simplement anti-stress, comme la lavande, le citron, la mandarine, le basilic. Voilà, soit en inhalation, soit en diffusion. Mais quand on diffuse, voilà, jamais trop diffuser en ce moment. Ça peut être irritant pour le système respiratoire et le fragiliser. Donc, respecter les consignes. Il y a des huiles essentielles qui ne se diffusent pas, qui sont toxiques à la diffusion. Donc, regardez sur Internet. Voilà. Moi, j'aime bien aussi en ce moment tout ce qui est sapin, le sapin baumier, le pin. Voilà, c'est agréable et c'est des huiles qui sont douces, voilà, qui vont un peu purifier l'atmosphère. Si vous êtes vraiment très fatigué, voilà, si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez besoin de relancer un peu le système, il y a l'épinette noire que vous, voilà, vous mettez 2 huiles diluées. Alors, l'huile végétale, ça peut être de l'huile d'olive, hein, ou de l'huile d'amande douce, ou de l'huile d'abricot, enfin, n'importe quelle huile végétale. Vous diluez les 2 gouttes, on ne les met jamais pures, hein, les huiles. Ça peut, voilà, ça peut être irritant. Et puis vous vous frottez un peu derrière, là, sur le long de la colonne vertébrale, là au-dessus de la taille. C'est là qu'on a les glandes surrénales et ça va relancer un petit peu le système. Au niveau des plantes, il y en a peu. Alors, il y aurait l'échinacée, mais alors elle est sur l'ANSES a publié une liste de plantes qui sont contre-indiquées quand on est infecté, pas en prévention. Mais voilà, comme des fois, il y a des gens qui sont asymptomatiques, il faut quand même manier avec précaution. Il y a le ginseng qui peut renforcer le système immunitaire, sauf donc, je mets toujours les précautions s'il y a une maladie auto-immune, un cancer ou une hypertension. Les glantiers, c'est un peu comme l'acérola, il est riche en vitamine C. Le thym, qui est intéressant, il est anti-inflammatoire, il est à visée vraiment respiratoire. Le sureau, voilà, je pense que ça c'est une plante où il n'y a pas trop de soucis. Les tisanes de fleurs de sureau peuvent, voilà, soutenir un petit peu, faire du bien. Et puis le plantain. S'il y a un petit début d'encombrement, on donne souvent le plantain en, période aussi d'allergie, voilà, saisonnière, quand il y a des allergies là, au pollen, etc. Ça fonctionne bien aussi. Le romarin, voilà, les infusions de romarin aussi sont intéressantes parce qu'elles vont soutenir le foie. Et puis, il y a tout ce qui est produit de la ruche. Alors ça, il n'y a pas de contre-indication, sauf celle que j'ai notée en bleu. Le miel, voilà, les miels de thym, de sapin, de ronce, bon, le manuka, qui est même de Nouvelle-Zélande, qui est très cher, mais qui peut être intéressant. Ça va soutenir l'immunité, tous les produits de la ruche.
le pollen, la propolis, qui est, voilà, qui est une belle, voilà, au niveau du système immunitaire, elle est vraiment intéressante aussi. Elle va soutenir et puis elle va, voilà, quand on va déconfiner, là, moi, je pense que c'est le moment aussi. On risque d'être, voilà, d'être dehors et de côtoyer des personnes potentiellement infectées, contagieuses. Donc, pourquoi pas faire une petite cure de propolis. Et puis, on peut l'associer à la gelée royale. Voilà, les deux fonctionnent bien. Voilà, elles vont stimuler tout ce qui est immunité, tout ce qui est vitalité. Donc attention toujours, la gelée royale, les personnes qui ont un terrain asthme, eczéma, faire attention. La propolis, par contre, moi j'ai pas de contre-indication. Faut juste savoir, des fois on prend de la propolis quand on a une laryngite, quand c'est tout irrité là, et en fait ça assèche encore plus. Donc il faut pas la prendre quand il y a une laryngite. C'est le seul, voilà, chose pour lesquelles il faut faire attention avec la propolis. En complément alimentaire, donc s'il y en a certains qu'on pourrait recommander, c'est tout ce qui est multivitamine. Voilà, n'hésitez pas à prendre si vous voyez que votre alimentation n'est peut-être pas optimale ou si vous avez envie de, voilà, de renforcer un petit peu. Prendre un complexe multivitaminé, la vitamine D3, donc ça je pense qu'elle est essentielle. Moi, je pense que ça c'est vraiment essentiel. Vitamine D3, magnésium. S'il y a deux choses que je recommanderais, c'est ça. Et puis si vous trouvez un complexe multivitaminé où il y a déjà les deux, pourquoi pas. Mais c'est rarement assez bien dosé quand même. Le zinc, on l'a vu, la vitamine C, les oméga 3, donc ça peut être les huiles, de varier un petit peu, d'acheter des nouvelles huiles, ou bien de prendre des gélules. Moi, de temps en temps, je fais une petite cure avec des gélules. Et puis les probiotiques, voilà. Mais les probiotiques, moi, je me ferais voilà, tout seul, je pense que c'est mieux de voir quelqu'un quand même. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle les super aliments. C'est des concentrés de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Alors, il y a les graines germées. C'est super facile à faire pousser. Moi, j'en fais pousser en permanence. C'est rigolo. Vous achetez des petites graines, un germoir, ça coûte 10 euros. Et puis, en 5-6 jours, vous arrosez 2 fois par jour, vous passez sous l'eau. Et puis, vous avez, ça pousse très vite. Plein de petites graines que vous pouvez parsemer sur les légumes, sur la salade. Et c'est vraiment un super, voilà, c'est une super forme de vitamines et d'enzymes. Les enzymes, c'est ces petits éléments qui vont faire que les réactions, elles se font dans le corps. Donc, elles sont importantes. Les algues aussi, on les connaît, enfin, certaines personnes les connaissent, d'autres un peu moins, mais elles sont riches, voilà, en minéraux, en antioxydants. On trouve des tartares d'algues, on trouve des algues séchées. Les jus de légumes, parce qu'ils vont être pareil, plein de vitamines. Et puis éventuellement les jus d'herbe aussi, l'herbe de blé, l'herbe d'orge, qui vont être riches aussi en tout ce qu'on a vu, tout ce qui est vitamines, minéraux. Et puis en conclusion, tous les conseils, voilà, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu, pour ce déconfinement qui va arriver, alors soit le 11 mai, soit un petit peu plus tard, on ne sait pas trop encore pour nous parce qu'on est rouge. Excusez-moi. Donc je pense qu'il est important de chacun de s'apporter le maximum de micronutriments, de combler ses carences, donc d'adapter son alimentation, de la varier aussi le plus possible, d'introduire peut-être plus d'oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, un petit peu plus de légumineuses peut-être, des fois on n'y pense pas toujours. Moi souvent je fais des lentilles mais en grande quantité, puis après je les mange froides en entrée avec un filet d'huile d'olive, c'est super bon aussi, vous pouvez les faire au curry, enfin il y a plein de choses à faire. Pensez donc à tout ce qui est vitamines, au magnésium, au zinc. Gérer le stress, c'est important, vraiment, vraiment. Il faut prendre soin de soi à ce niveau-là et prendre tous les jours un moment pour soit faire du sport, soit faire de la relaxation, de la méditation, mais évacuer, évacuer. Et puis essayer de bouger pour faire fonctionner quand même notre système lymphatique et puis tout le corps. Renforcer éventuellement l'immunité via l'intestin, donc avec peut-être de la glutamine, peut-être des probiotiques, mais voilà, en se faisant accompagner, chouchouter son foie.
peut-être tout simplement avec une bouillotte, et puis voilà, prendre des repas à heure régulière, ne pas trop manger, ne pas trop grignoter. Jamais oublier la notion de plaisir. Voilà. On a dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut pas, vous pourrez pas tout mettre en place non plus. À chacun d'adapter en fonction de votre vie, de votre contexte, de, voilà, de votre rythme de vie. Moi, souvent, je dis, il y a que le premier pas qui compte, déjà de mettre en place une chose, une après l'autre. Et puis, ah ben, moi, j'ai envie de faire ça. Moi, je pense que ça, ce serait bien pour moi. Écoutez-vous et n'oubliez jamais de vous faire plaisir, c'est fondamental. Voilà, faut pas. C'est important aussi dans tout ce moment un petit peu très spécial où on est confiné, où on est privé de liberté. Il faut continuer à se faire plaisir. Et puis, bah, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, voilà, appelez votre médecin, appelez les urgences. Voilà, n'hésitez pas à vous faire aider. Ça, forcément, enfin, c'est mieux manger, c'est bien, mais s'il y a quoi que ce soit, il va falloir intervenir. Voilà, là, je voulais finir en vous mettant mes coordonnées. Là, j'ai un cabinet donc à Sartrouville. Je fais partie du réseau Médoucine, qui est un réseau de praticiens avec un annuaire en ligne. Et je suis prête à répondre à toutes vos questions. J'ai un petit peu débordé, j'en suis désolée. Merci beaucoup, Régine. Et puis, il y a déjà des questions qui nous sont arrivées en fait dans la partie conversation. On va commencer par peut-être la première qui était en haut, que je la retrouve. Est-ce que le thé, c'est bon quand on a mal au ventre? Quand on a mal au ventre, au niveau plus intestinal, c'est des spasmes, Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le mal de ventre? C'est Émilien qui posait la question. Si tu veux, Émilien, répondre sur le chat, c'est aussi possible. Moi, je pense que le thé, de toute façon, enfin, il n'est pas contre-indiqué si on a mal au ventre. Il faut savoir qu'il vaut mieux boire son thé un petit peu en dehors des repas que pendant le repas. Le thé, c'est un chélateur, c'est-à-dire qu'il va attirer un petit peu aussi, il a tendance à se fixer aux vitamines, aux minéraux, ou à ce qu'on mange. Donc, ce serait dommage de faire des efforts, de bien s'alimenter, voilà, d'acheter des bons produits, de bien les cuire, tatati tatata, et puis de prendre le thé en même temps que le repas, parce qu'il va aller, voilà, il va aller un peu se coller à ce qui est intéressant dans l'alimentation. Donc, souvent, on dit le thé, vaut mieux éviter de boire du thé en mangeant. Après, sur des maux de ventre, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de contre-indication, il n'y a rien qui est décrit. Une autre question, qu'est-ce que vous pensez de l'eau du robinet en ce moment? Ah, alors, l'eau du robinet, c'est une vaste question, même en temps normal. Alors, on a trouvé des résidus de virus dans les eaux usées, bah, forcément, hein. Il y a pas de résultats, il n'y a rien qui est publié pour l'instant. Je pense que le virus n'est plus actif quand il est dans les eaux usées. Euh, Ma recommandation, c'est quand même soit de filtrer l'eau, soit d'acheter de l'eau de source, voilà, alors, pour être le plus écologique possible en gros bidon de 5 litres pour éviter les plastiques. Sinon, de filtrer, soit il y a des carafes avec du charbon, soit d'acheter un bâton de charbon. Moi, je fais une double filtration. Je filtre d'abord dans une carafe avec un filtre charbon et après, je remets encore avec un bâton de charbon. Je pense que c'est prudent quand même. Comme on n'en sait rien, je pense que c'est prudent. Ok, merci. Pourquoi faire tremper les amandes la veille? Pourquoi faire tremper les amandes la veille? Parce que elles vont être moins acidifiantes. C'est un petit peu comme les lentilles.
il y a des acides en fait qui vont être libérés dans l'eau et du coup, voilà, c'est meilleur pour l'organisme. Après, c'est moins bon au goût, je l'avoue. Autre question, pourquoi des réserves concernant les probiotiques en complément? Et si besoin de conseils, vers quel professionnel se diriger? Alors, pourquoi des réserves? Parce qu'on n'a pas tous la même flore intestinale, hein. On a environ 200, chacun 200 espèces de bactéries, champignons différents dans notre microbiote, avec 10-12 qui sont vraiment les plus généralement observés que tout le monde, je pense que tout le monde a. Donc on est tous différents, on a tous un microbiote différent et en fonction de voilà, de ce que vous allez dire à un professionnel, il va en fait localiser un petit peu, est-ce que il y a plus un dysfonctionnement au niveau du côlon droit, du côlon gauche, donc quel type de bactérie serait peut-être plus intéressante. C'est vraiment très individualisé. Il faut faire attention aux probiotiques. Déjà, il y a des bons et des mauvais probiotiques. On n'a plus le droit d'utiliser le mot probiotique parce qu'en fait, il y a des laboratoires qui ont commercialisé des souches qui n'étaient plus des vraies souches parce qu'en fait, c'est cultivé, les souches de probiotiques, comme vous cultiveriez des légumes, hein. Et à force de les cultiver, il y a des souches, il y a des dérives en fait. Et donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention que les souches sont des bonnes souches, qu'elles sont homologuées quelque part. Et puis, en fonction, c'est vraiment individuel, du coup, recommander plus ou moins telle ou telle souche. Et quel thérapeute, un naturopathe en général, voilà, est à même d'aller individualiser le type de probiotique. Après, si vous avez, en pharmacie, ils vont pas. Moi, je vois beaucoup de dégâts aussi, enfin, des gens qui ont pris des probiotiques en se disant que ça leur ferait du bien et qui se retrouvent avec une déstabilisation de leur flore. Fais attention. Puis en fonction de l'âge, on va pas donner. Avec l'âge, on perd certaines souches et ça, c'est connu. Donc, faut manier. Enfin, à mon avis, en tout cas, faut manier avec précaution. Donc, faut voir quelqu'un, faut se faire accompagner. Mm. Voilà, moi ou quelqu'un d'autre. Voilà, si. Mais un naturopathe en général est à même de voilà d'accompagner sur ce terrain. Merci. Alors, d'autres questions qui vont être regroupées, donc je vais les donner au fur et à mesure. Un kiwi par jour, c'est bien? Point d'interrogation. Et quelle protéine prendre au petit déjeuner avec ostéoporose et fromage? Point d'interrogation. Intéressant. Un kiwi par jour, oui. Alors les fruits, pas trop à la fin du repas. Soit au petit déjeuner, soit moi je le mettrais plus en milieu de matinée. Je vais pas vous expliquer tout, ça prendrait du temps. Le fruit à la fin du repas, au niveau de la digestion, ça la ralentit, ça, c'est pas intéressant parce que voilà, ça ralentit la digestion. Je vous explique pas tout le fonctionnement, ce serait trop long. Donc un par jour pour l'apport en vitamine C, oui. Les protéines au petit déjeuner, alors l'œuf est vraiment intéressant. Un œuf à la coque ou un œuf au plat. C'est toujours mieux, voilà, l'œuf, il vaut mieux que le jaune ne soit pas complètement cuit. Donc l'omelette, c'est moins intéressant que l'œuf à la coque ou l'œuf au plat. Un morceau de fromage, que ce soit, moi je suis plus fromage de brebis ou de chèvre, qui sont moins au niveau de l'oncé qu'au niveau de la barrière intestinale. Voilà, ils sont un petit peu moins inflammatoires que le lait de vache. Après, un comté, un fromage de vache à pâte dure, pourquoi pas aussi. Et puis, il y a des personnes qui le matin mangent une tranche de jambon d'Inde ou même une tranche de jambon, pourquoi pas. Et par rapport à l'ostéoporose, il y avait la question, et dans la question, il y avait la notion d'ostéoporose. Ostéoporose, protéines au petit déjeuner, ça va être intéressant. La vitamine D3 va aussi être intéressante. Ouais, les protéines au petit déjeuner pour une ostéoporose, c'est vraiment voilà, pour toute la cascade des neurotransmetteurs et l'équilibre fonctionnel, oui.
Il y avait une question concernant les lunettes pour les écrans. Est-ce que les lunettes sont utiles pour les écrans? Je sais pas. Ok, Je vous dis je sais pas parce que je sais pas. Peut-être, oui, certainement. C'est un sujet que je connais peu. ok. Et il y a les bonbons, point d'interrogation. Les bonbons. Quoi, les fraises Tagada? C'est que pour les enfants. C'est qui ose parler de ça? Une naturopathe? Ah ouais, mais faut se faire plaisir, hein. Les bonbons, c'est plein de sucre et de pas très bon sucre. Après, si c'est avec parcimonie et de temps en temps, pourquoi pas? Après, je pensais aux lunettes, ouais, les lunettes, je sais pas. Mais après, il y a les protections d'écran, je pense que ça, c'est pas mal. Enfin, ça me paraît mieux que les lunettes, peut-être. Ça évite d'avoir un truc qui sont déjà proche des yeux, c'est plus éloigné de soi, voilà. Moi, je serais plus, enfin, mais c'est pas un sujet que je connais. Autre question, en dehors du pain complet bio, quid du pain de maïs multicéréales, etc. Après, en dehors du pain complet, il y a beaucoup de pains, voilà, qui sont intéressants en fonction de vos goûts, hein. Alors, pas trop de gluten. Voilà, on sait que l'excès de gluten va pas être super bon pour notre barrière, hein, tout l'écosystème intestinal. Les céréales à gluten, c'est le seigle, l'avoine, le blé, l'orge, et puis un petit peu moins, mais aussi l'épeautre. Donc, maïs, c'est sans gluten, le sarrasin, c'est sans gluten. Voilà, tout ce qui est quinoa, voilà, ce sont toutes les céréales sans gluten. Donc ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que vous pensez des billes de céramique pour purifier l'eau? J'avoue que je connais moins. On m'en a parlé, oui, récemment et j'avais dit à la personne, ah, j'ai dû mettre sur un post-it en disant je vais aller regarder, puis je n'ai pas fait. Eh ben, je sais pas. Moi, quand je sais pas, je sais pas. Je vais pas vous raconter des trucs, je sais pas. Peut-être. J'ai pas, faut que je me le renote. Et autre question, les amandes grillées maison, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, c'est bien les amandes grillées maison. Oui, oui, tout ce qui est oléagineux torréfié. Ouais. N'hésitez pas, hein, ça peut dans les salades. Moi, souvent, je fais des noisettes, je les passe un petit peu, je les grille un petit peu au four. Et, ça donne un petit goût, c'est super intéressant et puis ça vous parfume une salade. Dans la présentation, il y a eu des réserves concernant le magnésium marin. Ouais. Pourquoi ces réserves? Parce qu'il est moins assimilé. Au niveau de, voilà, de cette barrière intestinale, les cellules, ça va filtrer. Et le magnésium marin, on sait il y a moins de passage vers la circulation sanguine, donc moins de retour vers le corps. Il passe, il se retrouve dans les urines en fait. Donc il y a une assimilation qui est moins bonne. Et ça, on le sait, ça a été démontré. Et puis il peut être un peu plus irritant pour l'intestin. Il y a des gens qui supportent pas le magnésium marin. L'huile d'olive est-elle à mettre au frais? Non, non, c'est une des seules, l'huile d'olive et l'huile de coco, c'est les deux seules huiles qui s'oxydent pas, donc pas la peine de les mettre au frais. Alors, on revient sur les lunettes, les lumières bleues. Oui. Alors, du coup, c'est Natalia qui donnait une information supplémentaire. Du coup, Natalia, tu peux peut-être ouvrir ton micro pour en dire un peu plus, parce que là, c'est plus une question. Tac, tac, tac. Tac. Oui, moi j'ai des lunettes pour la vue, de près et de loin, et on m'a proposé effectivement des filtres à lumière bleue, donc c'est une option, hein, c'est pas forcément pris en charge par la Sécu, etc. Mais moi j'ai constaté, je lis beaucoup sur des liseuses le soir, j'aime bien lire avant de m'endormir, et donc il y a quand même, bon les liseuses, il y a moins de lumière bleue Oui, sur un ordinateur, mais il y a quand même des lumières bleues et moi
moi j'ai remarqué, alors ce n'est qu'un constat personnel, hein, mais que depuis que j'ai des lunettes avec des verres qui filtrent la lumière bleue, ça a une incidence sur le sommeil. D'accord. Voilà. Donc, enfin, apparemment, c'est un concept médical, quoi, cette histoire Oui, de oui. lumière bleue. Mais les opticiens ne le proposent pas forcément systématiquement. Hein, voilà. Oui, je ne savais pas que c'était proposé comme ça Sur les par verres, les opticiens. Ouais. Ah, c'est intéressant. des lunettes, voilà, qu'on a tous après un certain âge. Et oui, je trouve que il y a vraiment une différence par rapport à l'écran, voilà. À vérifier pour chacun, à se renseigner auprès de son ophtalmo peut-être et de l'opticien, hein, voilà. Ouais, ben, merci pour ce partage. Lumière bleue, c'est surtout, enfin, ce qui est le plus dérangeant, c'est l'ordinateur et voilà, et le téléphone. La télé, il y a moins il y a moins d'incidence. Mais c'est vraiment, voilà, ça peut bloquer. Moi, j'ai eu une dame dernièrement. En fait, elle avait eu un téléphone et comme elle aimait pas du tout les mêmes programmes télé que son mari, elle passait ses soirées à regarder des séries sur son nouveau téléphone. Et elle ne dormait plus, mais elle ne dormait plus. Et elle n'avait pas fait le lien. Et on a arrêté et elle a endormi. Ça peut avoir vraiment des effets catastrophiques sur le sommeil. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a tendance à être un peu collé sur les écrans. Donc, attention le soir, quoi. Mais bon, c'est aussi notre façon de rester en contact, de communiquer. Et on finit par les bonbons au miel. C'était des bonbons au miel et c'est délicieux. Ah, les bonbons au miel. Ah bah oui, donc là, ça va. C'était pas des fraises Tagada. Et non. Merci Ouais, les Isabelle. bonbons au miel. Ouais. Voilà, si vous avez d'autres questions. Ah oui, alors Oui, de Yves. Yves, vas-y. Oui, pour revenir à la cohérence cardiaque, sa principale, pardon, Vas-y. sa principale incidence sur le système immunitaire, j'ai pas compris. Ça augmente les immunoglobulines A sécrétoires, c'est-à-dire la première vague d'anticorps contre un agent étranger. En plus d'avoir un effet sur le stress. Hein. Et donc, comme le stress est néfaste sur le système immunitaire, on sait la cohérence cardiaque, elle diminue le cortisol. Enfin, il y a eu plein d'études. Elle augmente la DHEA, l'hormone anti-vieillissement. Donc, ça n'a rien à voir, mais c'était juste pour vous le partager. Il y a vraiment des effets très intéressants sur la cohérence cardiaque. Il y a eu un livre qui est sorti il y a 1 an et demi chez les enfants. Elle améliore considérablement tout ce qui est trouble de l'attention, de la mémoire, de la concentration. Moi, j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque avec les enfants. Et voilà, c'est une respiration. Si vous pouvez aller voir, vous téléchargez sur votre smartphone Respire Relax. C'est une appli gratuite avec il y a une petite boule qui monte dans un tube. Et en fait, c'est une respiration surtout ventrale. Et vous inspirez par le nez sur 5 secondes et vous expirez par la bouche sur 5 secondes. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Et vous avez un rythme cardiaque. C'est impressionnant hein, quand on enregistre. On peut enregistrer avec un enregistreur à l'oreille. Et vous avez le rythme cardiaque qui change complètement, qui devient très régulier. Et voilà, et beaucoup d'effets qui sont vraiment très intéressants. Et voilà, voilà, j'ai fait beaucoup là, de conférences avec des médecins, avec des chercheurs, et la cohérence cardiaque ressort partout. Ouais, on l'utilise de plus en plus en yoga maintenant. Ah, mais c'est bien. Et toujours la faire, voilà, on dit après il y a quelqu'un d'autre qui pose une question? Oui, moi je voulais poser une question. Juste, est-ce que vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, les 2 types de magnésium que vous conseillez? Il y a glycérophosphate, c'est ça? Oui, et le bisglycinate. Comment? Bisglycinate. Merci.
La vidéo sera, enfin l'audio a été enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube du GUS, ainsi que les slides, uniquement avec le lien qui vous sera envoyé du coup en fin de semaine pour pouvoir la revisualiser et puis renoter tout ce dont vous avez besoin. Si jamais vous voulez l'avoir en avant-première, vous envoyez un petit mail à l'adresse contact GUS qui vous envoie habituellement les mails pour le programme. Mais comme on ne veut pas multiplier le nombre de mails qu'on vous envoie en groupe une fois par semaine, l'ensemble des mails avec toutes les références des vidéos. Mais n'hésitez pas, si pour une raison ou une autre, vous avez envie de la revoir très très vite, cette conférence, on vous mettra le lien de façon personnelle. Natalia qui rajoutait des choses sur la cohérence cardiaque, qui disait que Davis OR, je pense… David Hauer. David Hauer. O'Hare, oui. En anglais, O'Hare. c'est en français? Le site est en français ou… Le site est en français. Il y a aussi plein de vidéos de cohérence cardiaque gratuites. Il y a même maintenant des applications aussi gratuites pour smartphone. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique aussi le fonctionnement d'une façon scientifique, mais très simplifiée. Et voilà, il a aussi sorti un livre. Moi, je suis une adepte, je mets des guillemets, de la cohérence cardiaque. Et ça a aussi des incidences très intéressantes pour faire baisser l'hypertension artérielle, enfin pour plein de choses. Donc, je vais complètement dans ce sens-là. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Et vraiment, oui, c'est tout à fait intéressant. Donc, c'est plutôt un témoignage, voilà. Et ce site, effectivement, est accessible gratuitement. J'ai fait une erreur en écrivant, donc c'est David O plus loin H-A. Ouais. O tréma et puis Voilà. H-A-R-E. Natalia, tu pourrais m'envoyer en fait l'adresse précise du site, comme ça je le mettrai aussi sous la vidéo et puis à disposition lors du prochain mail pour nos adhérents. Ok, je te l'envoie perso. Hein, parce que ok, ça marche, pas de problème. Merci beaucoup. Oui, à nouveau, Yves, j'aimerais poser une question d'actualité. C'est par rapport aux ondes sur l'immunité. L'effet des sur les ondes sur virus, d'ailleurs. l'immunité, ça a été encore assez peu étudié, mais on pense oui qu'il peut y avoir des effets des ondes. C'est la Suisse qui a pris, ça y est, qui a publié un décret, je crois, pour interdire la 5G. Il y a beaucoup de discussions, oui, à ce sujet-là. Mais c'est sûr que les ondes vont aller taper dans l'ADN des cellules, donc modifier quelque part et notre patrimoine génétique et tout le fonctionnement cellulaire, je pense. Hein. À trop forte dose et trop répété. Et, on sait que ça abîme. Hein. Moi, quand j'étais en laboratoire de recherche, quand on voulait inactiver les virus, voilà, on allait les irradier avec des ondes, hein, ça casse. Donc, mais c'est encore un domaine, voilà, à exploiter. Et puis bon, il faudrait vouloir l'exploiter. Dépend de quel côté on se place. C'est un vaste sujet. Y aurait-il une dernière question? Alors moi, j'ai une suggestion à faire à propos des bonbons. Qui ont des petites envies irrépressibles. Moi, j'ai trouvé au rayon, je pense que c'est au rayon bio de chez Leclerc, il existe des mélanges qui s'appellent Boost et autres. Et ce sont des mélanges avec des baies de goji, des graines de soja, des graines de courge, des cranberries, des choses comme ça. Et je trouve que ça remplace très bien les bonbons.
Et j'ai d'ailleurs adopté ces ingrédients pour mes petits-enfants. Quand ils me réclament des bonbons, je leur donne ça et ils sont très contents. Voilà. Super. Merci Geneviève. Ouais, il y a des mélanges qui sont intéressants, ouais, de fruits secs, d'oléagineux. Et c'est vrai que ça cale bien. Moi, je dis, il n'y a jamais, quand on demande qu'est-ce que vous conseillez pour un goûter, s'il n'y a pas meilleur goûter, à mon avis, qu'une banane ou une pomme avec quelques amandes ou quelques noix. En plus, voilà, la banane, quand on veut avoir un sommeil de qualité, la banane à 5 heures et les amandes, ça contient du tryptophane. Et le tryptophane, c'est le précurseur de la mélatonine. Et c'est pile poil la bonne heure à 17 heures pour que la mélatonine, elle soit fabriquée à l'heure à peu près à 23 heures où vous irez vous coucher. Donc, ça favorise vraiment le sommeil. Ça cale et ça favorise le sommeil. Et souvent, j'entends dire, ouais, la banane, ça fait grossir. Non, ça fait pas. Enfin, je crois pas que ça fasse beaucoup plus grossir qu'autre chose. Alors, à propos des protéines, le matin, moi, on m'a dit qu'un œuf dur, ça demandait énormément d'énergie pour être digéré. Est-ce que c'est vrai? Énormément de calories. Un œuf dur? Oui. Non. Je pense qu'un œuf à la coque est plus facile à digérer, mais un œuf dur, un petit peu plus. L'œuf dur, le problème du jaune qui est cuit, très cuit, c'est une histoire de lécithine et de cholestérol. Voilà, si on veut se préserver d'un excès de cholestérol, il ne faut pas trop faire cuire le jaune. C'est pas très bon quand c'est très cuit. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours œuf à la coque ou œuf au plat et pas omelette ou œuf dur. Après, au niveau digestibilité, moi je crois pas, non. C'est riche en protéines, mais ça va. C'est intéressant l'œuf, hein, c'est un bel aliment. Et si vous avez la chance de trouver des œufs, il y a des œufs qui sont spéciaux filières oméga 3, voilà, qui sont vraiment, ouais, ça existe en fait. Moi j'en trouve, mais pas sur la région parisienne. Il faudrait que je regarde ici. Ça serait un œuf super aliment alors. Ouais. Ouais. En fait, c'est des poules qui sont nourries avec voilà, des céréales qui sont enrichies. Et du coup, les œufs sont vraiment. Parce qu'en fait, les œufs bio, bon, c'est bien, mais il n'y a pas forcément d'intérêt en termes d'oméga 3. Et on peut trouver des œufs qui sont voilà, spéciaux, filière oméga 3. Et du coup, vous avez vraiment la différence, c'est, je ne sais pas quel est le rapport, mais c'est au moins x 10. Soit quatuor, Quatuor. Soit il y a la même chose quintuor, c'est-à-dire au lieu d'avoir un mélange de 4, c'est un mélange de 5. Et on les trouve où? Moi, je les trouve au magasin bio, dans tous les magasins bio. Et je pense qu'il y en a peut-être aussi dans les rayons bio des supermarchés, je crois. Et, ouais. Et il y a Quintessence. Quintente2SENS. Moi, je prends la Quintessence, j'aime bien parce qu'elle est. Voilà, il y en a une qui est. Alors, il y a spécial ado, spécial personne entre telle et. Enfin, il y en a une spéciale plus de 50 ans, donc elle est. Voilà, elle est adaptée selon les âges. Donc, je trouve que c'est intéressant. Elle est encore plus. Voilà, il y a ce ciblage par rapport à l'âge. Donc, elle est encore plus. Voilà, plus appropriée en fonction de ce qu'on recherche. Merci. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci Régine pour la richesse de cette conférence et des échanges qui ont suivi. Il y a eu plein de merci aussi dans la partie droite. Et puis au plaisir de se retrouver en bonne santé dès que nous pourrons le faire en physique.
bientôt. Ben, écoute, c'était un plaisir de. J'espère que c'était pas trop compliqué, trop chargé. Voilà, il y a toujours beaucoup de choses à dire. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible pour vous expliquer le fonctionnement de ce système, voilà, qui me passionne depuis bientôt, je sais pas, 40 ans, 35 ans, 40 ans. Oui. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour les jours, les semaines à venir, pour le déconfinement, et puis appliquer à votre rythme selon vos possibilités. Et j'espère que vous y trouverez une satisfaction, plus de vitalité et plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je Merci. vous remercie de m'avoir